Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et comme chaque dimanche matin on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre l'avancée de mes tricots. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle, et tout ce dont je parle se retrouve en lien en dessous de la vidéo. Je suis contente de vous retrouver. Alors pour ma part, nous sommes vendredi 6 septembre. J'ai terminé la vidéo de la semaine dernière, de dimanche dernier, hier. Tout est toujours un peu en décalage, pour éviter d'avoir trop à faire le week-end. Mais comme là, en plus, j'ai réussi à faire tout mon montage hier soir, puisqu'il était déjà commencé. Il n'y avait que la dernière partie à mettre. Je me suis dit, oh, allez, aujourd'hui, je vais reprendre tout de suite la vidéo, puisque, comme je voudrais vous montrer le calendrier de l'automne, calendrier de l'Avent, de l'automne, de Léna Mouret petit à petit. Si j'attendais lundi, ça faisait déjà plusieurs cases d'ouverture. Donc je reviens dès aujourd'hui. Alors aujourd'hui je porte le top Sambuco, c'est un modèle de Nadia de NCL Knits sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et donc voilà, il se caractérise avec cette jolie dentelle sur les hauts de manche, l'épaule et puis voilà la manche, qu'on fait plus ou moins longue, hein. Vous pouvez très bien penser à faire un pull et puis rallonger la manche jusqu'au bout. Tout le reste est en jersey, que j'ai tricoté avec ces 2 écheveaux qui m'avaient été offerts, non 3 écheveaux, non, j'ai mis 3 écheveaux je crois dedans. Une abonnée m'avait très gentiment offert, c'est la Madeleine Toche il me semble si je dis pas de bêtises, et j'adorais ce coloris, je trouvais qu'il faisait vraiment, moi il me fait penser à la plage, l'été, la mer, le sable, j'aime beaucoup. Donc voilà, là on est vraiment dans la période où je vais pouvoir porter mes t-shirts, voilà. Pas besoin de manches longues parce qu'il fait quand même pas si froid que ça. Pour les débardeurs, il fait trop froid. Pour les pulls, il fait trop chaud. Donc on est entre les deux, les tops. Mes t-shirts ont souvent quand même pas mal d'aisance positive, donc ils sont pas collés à moi, je suis ample dedans. J'ai pas trop chaud, j'ai pas trop froid. C'est parfait. Je vais vous parler de la sortie de la semaine. J'aurais dû le faire la semaine dernière, mais en fait quand j'ai fini de filmer le jeudi, j'ai pas du tout anticipé qu'il y avait une sortie de châle que j'avais testé. Et donc il est sorti là aujourd'hui, vendredi 6. Il s'agit du modèle Brioche Dreams de Même les Anges Tricotent. Et en plus moi ça fait très longtemps qu'il est terminé. Donc voilà, je l'avais un petit peu oublié. Je vous le montre, le voici. Ce grand châle tout en brioche. Il est vraiment très très grand, vraiment il est immense. Donc je vous avais montré vraiment toute cette partie brioche. D'ailleurs, vous avez pu déjà voir sa vidéo de présentation, il a déjà été mis sur Instagram, sur Ravelry. Mais je vous le montre là rapidement, donc toute la brioche. Et il se termine, et ça je vous l'avais pas montré, par cette petite dentelle en bas. Voilà. Alors du fait de la dentelle, il a fallu le laver, le bloquer, et donc la brioche, elle a malheureusement perdu de son moelleux, de son épaisseur. Elle s'est donc étirée, puisque ça a été lavé, trempé, et que rien que façon de le fait de la laver, elle perd son moelleux. Mais il le fallait, puisque sinon on voyait pas bien la dentelle en bas, qu'elle est un peu plus plate qu'elle ne l'était au début. Mais bon, c'est pas grave. Il fallait quand même que l'ensemble rentre bien avec la dentelle. Quand Laetitia elle avait lancé le test, elle n'avait pas fini son prototype. Je savais pas qu'il y avait de la dentelle en bas. Et je l'ai découvert en le tricotant. Il est vraiment grand. C'est vraiment un grand châle. Il est à 3 écheveaux, hein. Moi, chez moi, quasiment, j'ai pas énormément de reste de chaque écheveau. Donc vraiment, c'est un grand châle bien enveloppant. Et pour cet hiver, il sera super. Il ira très bien avec mon pull Twigtail de Nadia. Ouais, ça ira très bien avec. Et franchement, je vais avoir bien chaud avec. Puisque ce sont les laines, pour rappel, de V3. C'est sa Merino Single non superwash. C'est une laine qui est vraiment dodue, qui est très moelleuse, qui est très chaude. Donc vraiment, moi, j'ai vraiment un gros châle d'hiver, alors que je pense que ceux qui l'ont tricoté en fingering Merino Superwash, il est un peu plus fin, je pense, et il fait un peu moins châle d'hiver. Mais moi, vraiment, avec cette laine-là, je trouve que ça fait un gros châle d'hiver. Enfin voilà, c'était la petite sortie de la semaine que j'avais oublié de vous montrer la semaine dernière. Bon, je vous le montre cette fois-ci.
Je vais vous montrer mes tricots. Je vous avais quitté, il me restait que mon top Stromboli de Caitlin Hunter, donc bon, pour moi c'était hier. Qu'il est encore sur mes aiguilles, mais il a bien avancé. Je vous le montre. Ah ouais, c'est pas mal son avancée. J'ai terminé, je sais même plus où j'en étais. J'avais fait le dos, je crois, j'avais commencé le devant. J'ai fait les deux demi-devants. On vient faire le devant, bah, jusqu'ici l'encolure. Après, on vient suivre un diagramme pour former l'arrondi là, de l'encolure, les diminutions. On suit un autre diagramme pour l'autre côté. Moi, j'ai fait alors, je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un rabat à 3 aiguilles, mais je pense que c'est ça qui est préconisé dans le patron. Entre le dos et le devant. Ça permet quand même d'avoir une couture, on va dire, à cet endroit-là et de tenir le tissu, le maillot. Parce que vraiment, tant que je tricotais le dos, le devant, que tout était sur des câbles d'attente, je le trouvais très mou, très large, très ample. Et le fait d'avoir commencé déjà à assembler les épaules, ça l'a structuré. On vient faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on fait une encolure qui resserre quand même pas mal. Mais ça me dérange pas, j'ai essayé, je trouve que ça va, c'est assez élastique, c'est pas non plus trop serré au cou. C'est un peu comme ici, ça va faire à peu près pareil. Et vient ensuite les manches. Alors, moi je l'ai rallongé de 4 répétitions à ce niveau-là, puisque après avoir pesé mes laines en faisant une répétition, j'avais de quoi faire largement. Pour rappel, j'ai 3 écheveaux de Merino Tencel de chez Woolbags. Et voilà, c'est ce qui me reste de mon 3e écheveau. Donc voilà, j'avais de quoi... Je fais la taille 2, j'ai pas eu de... Voilà, j'avais vraiment de quoi le rallonger, pas de souci. Je vous montre ici, hop, l'emmanchure qui est vraiment très grande en fait. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais elle est vraiment assez grande. Elle est assez profonde, assez haute. Et de l'autre côté, j'ai fait des côtes. Ça a permis de resserrer l'emmanchure. Alors que je vous montre côte à côte... Hop. Vous voyez, là, j'ai mes côtes qui s'arrêtent ici. Mon emmanchure s'arrête donc là. Et sur l'autre, elle s'arrête là. Et en haut, oui, on est au même endroit. Donc vraiment, ça a permis de resserrer. J'ai essayé à plusieurs reprises. En fait, une fois déjà que j'ai fait mes épaules, que j'ai fait les coutures des épaules, que j'ai rabattu au niveau des épaules, je l'ai essayé. J'aimais bien son tombé, et je le trouvais quand même qu'il tombait fort bas au niveau des emmanchures, ce qui donnait encore plus de longueur au reste du corps. Je m'étais dit, ah, j'aurais peut-être pas dû autant rallonger le corps, parce que finalement, l'emmanchure tombe bas. Après, j'ai fait l'encolure, j'ai essayé pour voir ce que ça me paraissait fort petit, mais non, ça va, c'est correct, c'est bien, c'est bon. Et je viens de réessayer avec une emmanchure qui resserre quand même bien. Ça me permet de remonter un peu le corps, et la longueur, elle est bien. J'étais peut-être pas obligée de faire les 4 répétitions que j'avais faites. 2, 3, voire 3, ça aurait été suffisant. 4, c'était peut-être un petit peu trop. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de le porter. J'aimerais, au lavage, qu'il prenne un peu plus de largeur. Oui, encore. Je trouve qu'il serait pas mal s'il était un peu plus large. Et je pense que s'il est un peu plus large, ça va faire remonter le bas du corps. On verra. On verra au lavage ce que ça donne. Donc là, je suis plus qu'à des côtes à ce niveau-là et il sera terminé. Dans le patron, c'est pas des côtes. Dans le patron, on relève donc toutes les mailles et on vient tricoter un début de manche. Et c'est le même motif qu'ici, ce sont que des fausses torsades. Sauf que elles sont pas dans ce sens-là, elles sont dans l'autre sens. Personnellement, je voyais pas l'intérêt. Il est quand même déjà assez large, les manches m'arrivent là. Je trouve que c'est un joli tombé comme ça, qu'il n'y a pas besoin de plus. C'est pas quelque chose que je vais porter quand il va faire extrêmement froid. L'objectif est de le porter maintenant, quand il fait encore doux, qu'il fait encore bon. Comme là, mon t-shirt, j'ai pas besoin d'avoir des manches plus longues. Il fait pas trop froid, je suis très bien comme ça. Donc je me suis dit que j'allais laisser les manches comme ça. Et puis moi j'aime bien l'idée, parce que on a déjà les fausses torsades ici, il y en a quand même déjà pas mal, hein. Il y en a déjà assez. L'idée d'en avoir encore plus, et dans l'autre sens, en fonction des couleurs, et je trouve que sur les couleurs foncées, en fait le motif il se voit moins, c'est moins choquant que sur les versions claires, je suis un petit peu moins fan. Donc voilà, je m'arrête avec juste des côtes. Alors comme le bas du corps, j'ai fait des côtes semi-torse, donc au niveau de l'encolure,
au niveau de l'emmanchure. Mais ça y est, il va être terminé. Alors il serait pas passé dans deux... Enfin, si j'avais peut-être pas rallongé le corps, il serait peut-être pas... je pense, passé dans 2 échauds. Mais là, bon bah voilà, j'étais large finalement avec 3 échauds. Je vous avais dit, j'avais peur. Finalement, j'étais complètement large. Dans 3 échauds, il n'y a pas de souci, ça passe. Donc là, c'est mon objectif ce soir. Je vais terminer l'emmanchure. Et comme ça, il va aller au bain ce week-end. Et je pourrai le mettre la semaine prochaine. Parce que vraiment, il est beau. Hein. Oh, il est super beau. Voilà, c'était le petit point tricot. Et on parlera des nouveaux en cours la semaine prochaine. Un bout juste après. Au niveau du calendrier de l'Avent de Léna Mouret, on a reçu aujourd'hui un patron. Alors dans le calendrier, ça se présentait comme ceci, on a reçu cette carte, vraiment très jolie. Donc voilà, pour ce premier patron, nous vous proposons de découvrir le bonnet brune, un essentiel de votre garde-robe avec ce qu'il faut de détails pour le rendre unique. On est censé recevoir le patron par mail. Alors voilà, je sais pas aujourd'hui, il y a un petit souci, je sais que je suis pas la seule, on n'a pas reçu le mail de Pauline de Léna Mouret. Bon, il n'y a pas d'urgence, c'est pas grave, on verra. Voilà, on peut tous avoir des contretemps, je conçois parfaitement. J'attends de voir le bonnet, mais je suis pas... Un bonnet, moi j'en ai j'en ai déjà plusieurs, mais je mets quasiment toujours le même. Donc je me vois pas refaire un autre bonnet, parce que je sais que c'est pas quelque chose que je porterai. Donc on verra. Sinon, j'ai passé une petite commande chez Camille, les infusettes illustrations. Je vous en ai déjà parlé, hein, j'aime beaucoup son univers. Alors j'attends avec impatience sa nouvelle collection, sa collection d'automne qui va sortir le 15 septembre. Mais en attendant, elle faisait comment on appelle ça? Un vide atelier, il me semble qu'elle a appelé ça. Elle faisait des promotions. Je pense sur des illustrations qu'elle ne va plus produire. Et donc j'ai craqué sur des choses qui ne sont pas de saison, mais que j'utiliserai l'an prochain. Donc j'ai pris cette carte-là, qui fait très été. Parce que je me suis rendu compte quand même cet été que j'avais pas grand-chose dans mes cartes. J'étais pas forcément fan de... En fait, moi mes cartes, je les mets là-haut, là, dans ce porte-cartes, qui vient de Maison du Monde, mais il y a bien 6 ou 7 ans. Et je sais que cet été, j'étais pas des plus contente de... L'ensemble de mes cartes, j'étais pas satisfaite. Donc là, j'ai pris ça, donc ça sera pour l'an prochain, j'aime beaucoup. Ces petites maisons, elle en avait fait une par saison, plein de détails. Et d'ailleurs, vous voyez en grand, là, celle de l'automne, de l'an dernier. Donc j'ai pris celle-ci. Toujours dans le thème, pour moi, de l'été, j'ai pris le phare. Alors sous la pluie, mais ça représente bien chez nous, donc c'est pas un problème. Un été sans pluie n'est pas un été. Mais maintenant j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup le détail à l'intérieur de ces scènes. C'est vraiment très chouette. Et la petite dernière, elle est par contre de saison. C'est cette petite cabine de téléphone anglaise. Oh, c'est trop joli. J'aime beaucoup. La cabine littéraire. Ah, parce que vous avez très souvent, avec ces illustrations, des petites histoires. Et Camille, elle a eu la gentillesse de me glisser 2 illustrations de sa nouvelle collection. Je peux vous les montrer. Sur le coup, j'ai hésité parce que... c'était marqué pas avant le 15, mais je me rends compte que quand vous allez voir cette vidéo, on sera le 15. Et donc voici 2 illustrations de sa nouvelle collection. Il y a celle-ci. Oh, elle est vraiment magnifique. Plein d'ustensiles de la cuisine, dans une armoire, une sorte d'étagère. Oh, vraiment très jolie. Puis la découpe de la carte est vraiment chouette, hein, vous voyez. C'est vraiment arrondi au format de l'armoire. Et la deuxième, c'est celle-ci. Elle est très jolie. Et ça me fait penser, elle avait mis, je sais plus, je crois que c'était au printemps que je l'avais... elle avait fait un château. Et dans un peu le même esprit, le château loin avec plein de fleurs sur le devant. Et ça me fait un peu penser à la même chose, c'est un peu le même genre de scène, mais là c'est un petit cottage au bout, et puis là avec une petite table qui invite à se poser, à prendre le thé, entre les citrouilles. Vraiment très joli. Donc merci énormément Camille pour celle-là. J'aime bien, il y a son petit logo derrière. Trop mignon. Donc voilà, ça ce sont les deux de ces nouveautés. Elle fait d'ailleurs des vidéos
des petits vlogs tout en douceur, en musique, très poétique, très apaisant. J'aime beaucoup. Elle en fait pas souvent, mais quand elle les fait, c'est un vrai régal à regarder. Voilà, donc ça c'était pour... Ah non, non, je voulais vous parler de ma broderie. Chose que je voulais vous parler la semaine dernière, je l'ai pas faite. Parce que j'ai avancé dessus. Hop, elle est chaude. Donc ma broderie, hop, je vous montre. Voilà. Je vous montre de loin. Que de loin c'est beau. De près, c'est pas ça. Le point là pour remplir, c'est pas mon truc. Hein. Mais voilà, mon renard. J'ai eu quand même du mal à faire le, le point là pour faire la fourrure du renard. Je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait, mais bon, je me dis que c'est ma première broderie, faut pas non plus être trop exigeant avec soi-même. Mais au moins, voilà. Le rendu quand même est vraiment très joli. Donc il me reste que la partie blanche à faire. Et je me dis, je voulais vous le montrer avant de faire le blanc, et j'oublie de vous le montrer, donc je fais pas le blanc, et ça avance pas. Et moi, je voudrais qu'elle soit terminée pour l'automne. Mais voilà, il me reste plus grand chose. Même si c'est la partie que j'aime pas, finalement, faire le point de remplissage. Mais je me dis, plus je vais en faire, mieux je vais savoir le faire. J'espère. Enfin, voilà, mais je suis contente. Franchement, je suis contente. J'aime beaucoup le rendu de la broderie, là, avec le tissu vert. Oh, ça rend super bien. J'aime beaucoup. Ah ouais, non. Donc de chez Renard endormi. J'en prendrai d'autres, hein. Je vais poursuivre. La broderie, j'aime bien. Voilà, c'est pas quelque chose que je vais faire comme le tricot tous les jours. Je vais prendre pas... Voilà, une fois de temps en temps, je vais me dire, bah tiens, je vais avancer sur ma broderie. Alors je le fais que quand il fait bien jour, avec une bonne lumière, pas le soir, pas quand il fait sombre. En hiver, ça va être plus compliqué. Mais celle-ci, voilà, va être finie là pour l'automne, et ça sera... Je pourrais, je sais pas, essayer de la mettre quelque part, je sais pas où, mais j'essaierai de la mettre quelque part. Mais j'aime bien, ça me change du tricot, et puis c'est des nouvelles choses à apprendre, donc c'est intéressant. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve, on est lundi, début de semaine, et aujourd'hui je porte mon Stromboli de Kathleen Hunter. Donc je vous avais montré, j'avais fait une manche vendredi, bon bah j'ai terminé la deuxième, je l'ai lavé, donc je l'ai trempé avec de la lessive, je l'ai essoré à la machine pour qu'il s'essore bien, je l'ai posé à plat sans rien y faire. J'ai juste essayé de le mettre plus... Ouais, de l'élargir, on va dire. Je voulais pas qu'il prenne trop en hauteur, mais il s'est détendu, mais complètement. Je vous montre. Alors, voilà le rendu, et hop, 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 regardez-moi ça. Il est superbe. Il descend énormément. Finalement, si je compte, j'en avais rajouté 4. 1, 2, 3, 4. Si j'avais été... Il était bien, en fait. Il n'avait pas besoin d'être allongé, il aurait été à la bonne longueur si je l'avais pas rallongé. Ça aurait donné ça, et ma foi, ça aurait été bien. Alors voilà, bon bah il est long, bah c'est tout, hein, tant pis, il est long. J'ai pensé éventuellement, hein, parce que j'ai retrouvé mon fil de départ, de défaire tout ce qui était en trop et de refaire des côtes, et après, avis tout le monde de la famille, trouve pas ça choquant. Il est long certes, mais il descend pas non plus sous mes fesses, il arrive à peu près à mi-fesses. Voilà, c'est pas... Non, ça a choqué personne dans la maison, comme ils disent, il est large, il est ample, donc le fait qu'il soit long, ça soit pas choquant. Mais il s'est super, en fait, détendu. On voit quand même, en fait, finalement, quand même beaucoup mieux la dentelle. Mon échantillon, mais vous voyez, sur un petit carré 10-10, finalement, ça rend pas pareil que sur tout le poids du maillot. L'emmanchure, regardez, elle descend là. Donc forcément, après, j'ai énormément de longueur en dessous. Hein, j'ai une grande emmanchure. Et je pense que j'ai plus que... Il est plus grand que... Mon échantillon était bon. Mais en fait, là, sur l'ouvrage même, mon échantillon, il est pas bon du tout. Il est beaucoup plus grand. Mais ça me dérange pas. C'est très joli. Alors, il est hyper agréable. Le tissu est fluide. Il est doux, il est brillant. J'aime énormément. Vraiment très joli. Enfin voilà, donc bon bah mon Stromboli que j'ai rallongé pour rien parce que bah il n'y avait pas besoin. En dessous je portais un body parce que c'est quand même fort transparent. Je me suis dit que bon c'était peut-être un peu plus convenable avec un body.
Même si ça serait le week-end à la maison, je le porterai avec rien en dessous, mais là que je travaille, j'ai mis quelque chose en dessous. Mais voilà, bah ouais, il est vraiment grand. Bon, c'est pas grave, c'est pas... Vaut mieux trop grand que trop court. Donc je l'ai tricoté avec Sylvia, tricote les couleurs. Vous pouvez, sur Instagram, elle avait partagé une photo de son top avant le lavage, parce que elle, avant le lavage, il est vraiment très très court. Et donc moi là, au moment où je filme, j'attends encore la suite de voir ce que ça donne après le lavage pour voir comment il va s'être agrandi. Parce que moi, c'est vrai que le mien... Et j'ai rien fait. Et j'ai même pas trouvé qu'il était grand une fois sorti quand je l'ai posé à plat pour qu'il sèche. Je l'ai trouvé plus large, mais pas plus long forcément. Et c'est vraiment quand je l'ai pris, que je l'ai mis sur moi, je me suis dit, ah ouais, non, si, il est bien grand. Par contre, on voit super bien la dentelle, le motif, tout ça, ça fait vraiment très joli, hein. Ça fait joli. Ah, puis là, on a de la lumière, vous avez la bonne couleur. Après voilà, si vraiment je trouve que c'est trop long, j'attends de voir, faut qu'on fasse les photos, avec des photos, avec me voir de plus loin, je verrai un peu mieux ce que ça rend. Et je sais que je peux défaire pour refaire juste les côtes, bah, si vraiment c'est nécessaire. Mais voilà, mon Stromboli, il est beau, il est terminé. Il aura sa petite vidéo dédiée plus tard, parce que là, j'ai tellement de choses à vous filmer, à vous montrer que il arrivera certainement pas avant le mois d'octobre. Et donc, j'ai commencé des nouveaux ouvrages ce week-end. J'ai notamment commencé une paire de chaussettes. J'ai remise dans ma petite trousse de chez Margiva MJ. J'aime beaucoup. Ah, elle est trop jolie. J'étais trop contente, j'avais réussi à l'avoir une fois lors d'une de ses ventes, parce que c'est un peu toujours la course, ça part vite. Je tricote le modèle Boris de José Roy, qui est une tricoteuse canadienne, qui regarde mes vidéos depuis longtemps maintenant, et on a déjà échangé plusieurs fois. Elle est vraiment adorable, c'est vraiment une très belle personne. Et elle a sorti son premier design de chaussettes, et les voici. Les Boris. Les chaussettes Boris. C'est un patron qu'on retrouve en français sur Ravelry. Il existe aussi en anglais, mais bon, il est en français. Et c'est une chaussette avec ce très joli jacquard de chien. Alors, je suis pas sûre dans les races de chiens. Alors, si, je vois très bien ce que c'est comme chien, mais je vais pas m'avancer sur la race. Mais vous voyez, on voit bien quand même la tête du chien. C'est trop mignon. La tête du chien avec deux petites patounes là. Et de l'autre côté, on a la même chose. Hop là. Donc elle se commence par le haut, on fait des côtes de 2. Donc là j'ai utilisé un mini de chez Laine de Moute. Ici là le fond c'est un écheveau de teinture lurée qu'elle avait fait. C'était un coloris spécial lors d'une vente éphémère chez Justine, une tasse de filet d'aiguille. Le noir pour le chien c'est un reste que j'avais de chez Laine de Moute, des chaussettes Pac-Man. Et là je suis en train, j'ai fait le talon à gousset et je suis en train de faire le pied. Alors j'ai légèrement fait... j'ai fait une légère modification. En fait, le patron, José, son coloris principal, je crois que c'est un autorayon. Donc en fait, il y a des rayures naturellement dessus. Et j'ai beaucoup aimé ce côté rayures, donc je les recrée moi-même les rayures. Donc j'ai gardé mon coloris principal et j'ai utilisé le mini qui était dans mon kit. C'était un kit à chaussettes 100 grammes et deux mini de 20 grammes. Il y avait un jaune et un noir. Axel, c'est pour Axel, mon plus grand. Il était pas fan du jaune, donc j'ai pas pris le jaune, mais j'ai pris le noir. Et donc là, pour le pied, je suis en train de faire des rayures avec le coloris principal qui est ce très joli gris, vert, avec des touches de jaune, et le noir qui était en contrastant, qui avait en mini de 20 grammes. Alors le noir là, il est plus noir que celui de mon jacquard. Si vous voyez bien là. Mais comme j'ai que 20 grammes et que c'est quand même un jacquard qui est assez conséquent, qui est sur pas mal de rangs, c'est un beau jacquard à tricoter. Je pense pas qu'avec 20 grammes j'en ai assez, donc j'ai préféré ne pas prendre de risque et j'ai pris... j'avais un gros reste de chez Laine de Moute, donc j'ai préféré prendre mon reste de chez Laine de Moute. Et donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment très joli. Je lui fais la taille 64 mailles parce que il a des grands pieds mais ils sont assez fins. Donc je lui ai fait 64 mailles, puis c'est surtout que sa cheville, son mollet, son fin, il est pas très épais. Et donc voilà ce que j'ai fait ce week-end, j'ai fait toute la tige. Alors au niveau des croisements de fils, j'en ai
pas fait énorme. Alors il y a des endroits où j'ai fait ce qu'on a fait, j'ai fait le ladder back, la technique du ladder back. Alors par exemple comme là, il me semble, si je passe mon doigt, ouais c'est ça. Vous voyez là, en fait elles sont, on crée une maille qu'on va venir tricoter à chaque rang, ce qui permet d'avoir le fil qui pas trop étiré, mais qui se voit pas sur l'avant. Je vous mets un tuto de ladder back en haut dans le petit, comme ça vous pouvez voir. Et puis il y a plein d'endroits où j'ai pas croisé. Franchement 7-8 mailles j'ai pas croisé, j'ai fait juste suivre mon fil comme ça. Et là j'ai un ladder back aussi, donc en fait c'est vrai que ça fait par contre beaucoup de fil. Et j'espère juste qu'il va pas passer son orteil dedans. Mais moi quand j'essaye de passer, suffit de bien tirer dessus, hop on enfile son pied, normalement ça passe. Je verrai. Si ça va pas, à la rigueur, je couperai tout ce fameux ladder back et je rentrerai tous les fils de chaque côté. Ça serait pas fun à faire, mais ça serait une solution si vraiment ça l'embête quand il les enfile. Et donc ça permet vraiment, par exemple là vous voyez, on voit aucun croisement de fil puisque de toute façon il se touche pas avec la laine principale de ce côté-là. Et ça c'est vachement pratique. C'est vrai que c'est vraiment bien, ça évite, voilà, ça fait propre à l'extérieur. C'est juste que là, je verrai quand il va enfiler. Moi je les ai essayés, j'ai commencé à essayer de passer mon pied, j'ai pas eu de problème, donc on verra bien. Je vais lui faire la première, si ça va pas, la deuxième je ferai autrement. Je croiserai les fils normalement, mais ça se verra un petit peu sur l'extérieur. Donc voilà, j'ai fait la première chaussette. Donc je sais que j'ai un petit peu moins de rang, par exemple avant le talon, parce que la couleur que dans le patron qui est utilisé pour le fond, c'est pas le même que le coloris principal. Sauf que moi, comme c'était le même, j'ai pas fait de rayures pour faire de transition et j'ai continué directement. Donc j'ai commencé bien la première. L'objectif, ce serait de les faire cette semaine. Voilà. Là, il va me rester le pied à faire. Donc avec les rayures, c'est assez motivant. Je suis encore dans les diminutions du gousset. Donc faire un pied... Alors, le pied, il est long, hein. Il fait au moins 30 cm. Donc il est assez long à faire le pied. Et puis après, il faudra attaquer la deuxième. Mais ouais, j'aimerais bien que pour le week-end prochain, vous ne l'aurez pas à la fin de cet épisode-là, ce qui sera arrêté avant le week-end, mais j'aimerais bien pour le week-end prochain que ça soit fini. Et le deuxième en cours, il est toujours pour Axel. Je me suis lancée dans sa poule. Sa fameuse poulette. Et voici le début. Là, je sais plus, là, le support émotion poule... C'est un patron en anglais qui m'a été très gentiment offert sur Ravelry. Je remercie encore si tu passes par là. Donc j'ai commencé la poule. Alors j'ai commencé plusieurs fois la poule. Au départ, alors faut savoir qu'Axel veut une poule, mais avec un côté, je sais pas, comme les poules d'ornement là. Moi ils appellent ça une poule moute, alors depuis qu'il est tout petit il appelle ça une poule moute. Mais voilà, il veut qu'elle soit ébouriffée au niveau de la tête et au niveau du haut de la queue. Et donc la dernière fois que je suis allée voir Justine, j'ai trouvé cette laine-là, c'est de la Petit Lapin de chez Rico Design, donc je me suis dit c'est parfait pour sa poule. Qui veut pas toute une poule comme ça, heureusement parce que c'est une galère à tricoter, mais il veut que le haut de la tête. Donc au départ j'ai commencé à faire la queue, on fait un premier côté ici, hop hop hop, on fait la queue, donc j'avais pris deux fils de fingering tenus ensemble plus un fil de mohair, en 4,5, donc j'ai commencé, j'ai fait là, et là j'ai commencé à intégrer, parce qu'il veut le haut de la queue en blanc. Donc j'ai commencé à intégrer mon truc tout blanc là. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus épais que mon tissu et ça a pris d'un coup des proportions énormes. Donc j'ai défait. Je me suis dit non, c'est trop gros, ça va pas aller. Donc j'ai défait. Je suis redescendue en 4 parce que je trouvais que mon tissu en 4,5 était un peu trop ajouré. Et comme après on doit la rembourrer et tout, je voudrais pas que ça passe trop à travers. Je me suis dit je recommence en 4. Pour le fil blanc, je me suis dit je vais pas le tricoter. Je vais tricoter toute ma poule comme prévu, donc avec 2 fils de fingering, un fil de mohair. Et en fait j'ai déjà essayé de voir en prenant une aiguille, en prenant du fil et de le passer entre les mailles. En fait entre les mailles ça passe assez bien. Et donc je rajouterai par-dessus, comme si je brodais on va dire un peu. Je vais faire passer entre les mailles le fil blanc pour qu'elle ait son côté poilu là où il le veut. Donc
Hop, je refais un côté en aiguille 4, mais en fait c'est grand. C'est vraiment grand cette poule. Je m'attendais pas à ce que ça soit si grand. Et là je me suis dit non, c'est beaucoup trop grand, c'est pas... c'était pas le but. Donc j'ai enlevé le fil de mohair et là j'ai recommencé pour la 3e fois. Je le fais en 3,5 avec 2 fils de fingering et c'est quand même déjà grand. Même là, Axel il m'a dit ah oui, je m'attendais pas à ce que ça soit si grand. Parce que ça c'est donc la queue de la poule. Et donc c'est la hauteur, on va dire vraiment, qu'elle va avoir sur le plus gros du corps. Et après il y a la tête qui est encore un peu plus haute. Mais ça fait que vous voyez, c'est vraiment très grand. Donc il pensait pouvoir la mettre sur son bureau, il est pas sûr de pouvoir la mettre sur son bureau parce que ça va vraiment être une grosse poule. Alors je lui ai dit, est-ce que tu veux que je défasse, encore une fois, pour refaire plus petit? J'ai vu des gens qui le faisaient en 2,25, 2,75, et donc ça donne des plus petites poules. Il m'a dit, non, c'est pas grave, vas-y, fais-la comme ça, donc il aura une grosse poulette. Donc, et j'ai enlevé le fil de mohair pour voilà, parce que là je suis en 3,5. Je me suis dit deux fils de fingering tenus ensemble, ça va aller. Vous voyez, c'est pas trop déjaugé, donc c'est bien. On vient faire une première moitié, on vient faire la seconde moitié, et il est dit en fait ici de coudre les deux ensemble avec un coloris contrastant. Parce qu'il y a quelques rayures. Il aime pas les rayures, donc on les fait pas. Et moi j'ai pas fait de couture, ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé mes mailles en attente et je suis venue faire un rabat à 3 aiguilles, et je sais qu'on doit laisser cette couture apparente. Alors, moi je sais pas trop... Elle sera apparente oui et non, puisque comme je suis censée remettre du poil blanc après par-dessus, ça sera pas trop apparent. Et là j'ai fait... Hop. Et là je suis arrivée à la partie où on vient relever les mailles sur les deux côtés de la queue pour faire le corps. Donc elle se tricote à plat tout au départ, on vient vraiment tout coudre à la fin. Donc je vais faire tout à plat. Quand elle sera à plat, je vais ajouter les poils blancs, je pense. Et après je ferai la couture, le rembourrage, moi je verrai bien après, mais voilà. Donc je suis partie pour sa petite poule. J'utilise des restes de fil que j'ai. Voilà, dans les tons beige, c'est ce qu'ils voulaient. Donc là pour l'instant je suis avec des restes. Elle aura... Je pense pas que j'ai assez pour faire toute la poule. On verra bien au fur et à mesure, je sais pas trop où je vais. Mais j'ai commencé sa poule et l'objectif ça serait aussi de la finir cette semaine. Apparemment c'est pas très long. Mais c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Mais bon, il m'a dit que c'était pas grave, juste elle sera pas sur son bureau. Il va avoir une grosse poulette. J'espère que ça lui plaira à la fin. Ah là là. Donc voilà. Donc ça c'est un patron en anglais, c'est bien expliqué, c'est pas... C'est bien expliqué, c'est clair, mais c'est en anglais. Donc ça, ce sont mes nouveaux tricots pour la semaine. C'est sur ça que je vais avancer. Sinon, au niveau du calendrier de l'Avent de Pauline, de Laine Amouret, donc je vous avais quitté, on avait ouvert une case et c'était pour faire un bonnet. Alors il y a eu il y a eu des confusions apparemment. Il y a 2 patrons dans le calendrier et ils ont été inversés et on a du mal aussi à recevoir le mail avec le patron, mais bon. On a reçu déjà le premier patron qui était finalement le deuxième qui était annoncé dans le calendrier. Mais comme j'avais dit à Pauline, c'est pas trop grave cette erreur d'inversion de case en fait. Alors on a été spoilé de savoir qu'en fait il y avait des mitaines et un bonnet puisqu'on l'a pas su dans le bon ordre. Mais comme je disais, on les avait pas vus les modèles, donc c'était pas trop problématique de pas les avoir vus. Donc je vous avais montré la première carte, c'était celle qui a annoncé le bonnet brune, et finalement on a eu les mitaines. Donc par exemple le bonnet là à l'heure actuelle j'ai toujours pas vu, je sais pas à quoi il ressemble. Le jour d'après on a eu ces 3 jolies cartes automnales, et j'aime énormément, elles sont magnifiques. Et donc Pauline nous invite à écrire à des proches. Il est hors de question que j'envoie les cartes, elles sont trop belles. Je vais les mettre là-haut, là, ça va être parfait. Elles sont magnifiques, vraiment super belles. Apparemment, hop, elles proviennent de là. Donc je sais plus les jours, on est le 9, donc ça c'était le 7. Le 8 on a eu le deuxième patron, donc on aurait dû avoir le bonnet, mais nous en fait dans les cartes ça nous disait que c'était les mitaines. Alors je sais que les mitaines elles ont été partagées sur, vous pouvez voir le modèle sur Instagram, elle les a partagées sur Instagram. Et aujourd'hui on a reçu ces petites échevettes de soie pour faire de la broderie. Donc c'est pour broder sur le bonnet apparemment, le bonnet ou les mitaines, mitaines moufles. C'est comme on veut. On a reçu ces 3 jolis fils, 3 échevettes. C'est vraiment super joli au niveau des couleurs.
Donc moi, alors je pense pas faire le bonnet, les mitaines parce que moi c'est pas des accessoires que en fait j'en ai déjà, j'adore, j'ai surtout un bonnet que j'adore et que je porte tout le temps. J'ai une paire de mitaines que j'adore et que je porte tout le temps et donc je me vois pas en faire d'autres. Donc pour l'instant moi je vais garder tout ça, c'était donc il y avait un écheveau de déca et 2 perles de laine en déca. Et je vais les garder et certainement que j'essaierai de faire un petit châle avec, plutôt. Ça me sera plus utile. Un châle, c'est vraiment quelque chose que je vais changer. En fonction de ma tenue, je vais changer de châle. Comme là, je me suis dit avec mon pull, je sais que j'ai 2 pelotes de chez Lolita, Loli l'a fait. Son coloris mimosa, je l'ai en fingering et en mohair. Et je me suis dit là, ah, un petit châle, un écheveau là, moi, ou un petit foulard justement, avec ces 2 pelotes là, et ben on va être super bien avec celui-là de pull, de t-shirt. Donc je me dis, voilà, moi des châles, c'est en fonction de ce que je porte. Autant mon bonnet, ben en fait, voilà, j'ai un bonnet, je l'aime bien. Je me ensuite tricoter d'autres, hein, mais c'est vrai que je retourne toujours vers le même bonnet, donc j'en fais pas d'autres. Et les mitaines, c'est pareil, j'ai une paire de mitaines que j'aime beaucoup et que je change pas. Donc c'est pas des accessoires que je vais faire. On arrive à la fin. Aujourd'hui, je porte le Quiet Star de Rory Locatelli que j'ai tricoté il y a plusieurs années maintenant avec des laines de chez Madeleine et Philibert. Je m'en souviens, je les avais achetés au fil de la Manche, certainement en 2018 il me semble. Une couleur que j'adore. Et en dessous, je porte le Missurina Tee de Kathleen Hunter. Donc c'est un t-shirt qui a de la dentelle à ce niveau-là. On a du jacquard ici, une torsade entre chaque motif du jacquard, et puis un petit point là sur tout le corps. C'est un t-shirt, hein, il a des manches courtes, pour utiliser au maximum, un peu plus de ma couleur contrastante, parce que j'avais un écheveau complet et il faut pas un écheveau. Je l'ai utilisé pour faire les côtes ici, donc c'est quand même un t-shirt qui est assez proche du cou, au niveau des côtes là, et en bas du t-shirt. Ce ne sont pas les mêmes laines pour le t-shirt que le gilet. Là on est sur du Madeleine et Philibert, ici c'était La Féfile, là c'est Tôt le Matin Yarns, mais ils vont super bien ensemble. Et je crois que c'est mon duo de tricot préféré dans ma garde-robe. Franchement, j'adore porter les deux ensemble, et là bah c'est le printemps, c'est vrai, c'est le printemps, non pas du tout. C'est l'automne, c'est vraiment le combo parfait. J'aime beaucoup. Le Quiet Star, je me dis toujours que je le referai bien, peut-être une taille en dessous parce qu'il est un peu grand, mais alors j'adore le col ici qui est tout plissé. Il y a toute cette dentelle là sur le devant, mais on la retrouve aussi sur le dos. Moi je vais l'enlever. Hop. Alors que je vous montre. Là, vous voyez, on commence ici et en fait on fait plein d'augmentations, ça donne ce côté, voilà. Ah, je sais plus comment on dit. Plissé. Et donc après, voilà, c'est tout ça de dentelle. Et dans le haut du dos, on a le petit point, un petit point. Ah bah c'est le même que sur mon maillot. On a une ligne qui est de mémoire pas évidente à faire, parce que c'est pas commun de faire ça. Et on a la dentelle sur après tout le reste du corps. Il y a une ceinture préconisée dans le patron, mais personnellement je l'avais pas faite parce que pas envie de tricoter une longue ceinture tout en jersey. Et puis en fait je le garde toujours ouvert, donc ça m'aurait pas été utile. Mais je pense que j'aurais pu faire une taille inférieure, parce que c'est pas des épaules tombantes normalement, donc l'emmanchure elle devrait être plutôt là, et il a tendance à tomber. Donc ça c'était pour ce que je portais. On va parler un peu de mes tricots. D'abord je vais vous parler de la poule d'Axel. De toute façon c'est les chaussettes d'Axel, c'est tout pour Axel cette semaine. La poule. Je vous avais montré le début de la queue il me semble. Hop,
je vous montre, je vais vous le montrer hop, ce que ça donne. Voilà ma poule. J'aurais pu la terminer, mais j'avais envie de vous la montrer en cours, parce que c'est vraiment très très intéressant à faire. Donc je vous avais montré, j'avais fait cette partie-là, la queue. Alors depuis, bah, je lui ai mis son petit poil blanc. Je vous avais dit, à tricoter, ça faisait trop gros. Mais en fait, j'ai passé le poil entre les mailles. Et comme ça, bah, ça a donné ce petit côté poilu comme il voulait. Donc on l'a fait sur la partie haute de la queue. Alors que je vous montre un peu derrière. Alors il y a des fils de partout. Hein. Moi je me suis dit que j'allais rien rentrer, ça allait être dans la poule après, ça allait pas se voir. Mais vous voyez, on a un pic là, et celui du haut, ben, je l'ai mis tout en blanc. Et j'ai fait pareil pour de l'autre côté, le recto, le verso de la poule. Donc il a voulu avoir du blanc là. Et ah, peut-être que je vous avais parlé, j'avais commencé à relever les mailles ici peut-être. Donc on vient tricoter cette partie-là. Et moi ce que j'adore, c'est qu'en fait c'est que du point mousse. C'est que des mailles endroits. Et juste avec un jeu de... comment on appelle ça? De rang raccourci, la poule elle prend forme et je suis épatée. Franchement ça m'épate parce qu'on a vraiment tricoté le morceau comme ça. Alors comme j'ai avancé là, j'ai fait le bec, ça a formé la tête, ça a permis de faire l'arrondi de la tête, mais vraiment au départ bah ça fait une peau de poule à plat. Je trouve que la construction, elle est vraiment intéressante. Enfin, c'est simple, hein, il n'y a rien de... Il n'y a pas de nouvelles techniques ou quoi, mais je trouve ça très ingénieux, hyper bien pensé, ça se fait super facilement. Voilà, c'est que des rangs raccourcis, mais qui sont bien placés, qui sont bien calculés, et franchement, je suis épatée par le travail qu'il y a dû y avoir derrière pour former cette poule. On vient vraiment tricoter là, tout en un seul morceau, donc des fois on travaille que d'un côté avec les rangs raccourcis, puis on fait de l'autre côté, mais vraiment, il y a zéro couture, on fait tout là d'un seul tenant, la tête aussi, et on vient en fait... on vient tricoter dans la foulée avec du jaune le bec. Donc on le tricote vraiment à plat, et c'est le fait de refermer là le bout du bec qui vient donner l'arrondi de la tête. Vraiment là d'un coup ça a donné la tête, et là on voit bien que c'est une poule. Ce qu'il me reste à faire, alors il y a une petite crête au-dessus, il y a le petit machin, je sais pas comment on appelle ça, qui pend en dessous, mais moi Axel veut ce truc blanc sur la tête aussi. Jusqu'où, je ne sais pas. D'ailleurs, on va faire ça ce week-end. Comme ça, bah, il sera là, va pouvoir me dire, bah là, c'est bon, ou je continue encore, moi. Donc, je ne pense pas faire la crête et le petit machin qui pendouille, parce que je pense que ça va pas se voir là-dedans. Donc, je vais faire son côté poilu sur la tête, tout blanc, et on verra bien. Ensuite, on vient coudre cette partie-là. Il y a une partie en dessous, que j'ai commencé d'ailleurs. Il y a un triangle pour le bas bon, un losange plutôt pour le bas de la poule. Je vous le montre. J'ai commencé à le tricoter, voilà. Voici ce que ça donne. Et donc ça va venir à ce niveau-là. Et ça vient là en dessous. Parce que bah, la poule, elle est pas plate comme ça. Il va falloir la rembourrer. Elle va avoir une certaine épaisseur. Donc on vient mettre ça sur le bas. Et il faudra coudre aussi là derrière. Alors je pense que je vais peut-être faire au crochet. Le replier comme ça peut-être sur l'endroit contre l'endroit, venir faire des mailles serrées sur tout au niveau de la queue pour tout bien refermer là, et après le reste par contre je pense que je ferai des coutures normales avec comment on appelle ça? Avec une aiguille, mais là je trouve que c'est quand même pas évident avec entre tous les machins blancs, puis le fait que ça fasse des pointes. Bon, voilà. Je vais voir. J'ai ressorti mes yeux de sécurité parce que j'en ai plusieurs, j'en ai 2 sortes. Et on attend de voir quand la poule sera terminée ce qui lui convient le mieux. Mais voilà, ça avance bien. Elle aurait pu être finie, mais j'avais vraiment envie de vous montrer l'étape entre deux où ça fait un peu peur, quoi. Ça peut faire un tapis, là, vous savez, les tapis de bêtes au sol. Enfin voilà, et donc avec le petit poil, petit lapin de chez Rico Design. Bon, ça se fait bien, franchement, ça prend pas trop de temps. Le rendu, il est sympa, il est vraiment content. Non, puis c'est rigolo, c'est joli. Donc moi, j'ai pas fait des rayures parce qu'il y a des endroits où on utilise une couleur contrastante. J'ai tout fait d'un seul tenant et je pensais ne pas avoir assez de mes restes. Et en fait, je suis encore sur mes restes et je pense que je vais utiliser que pour faire toute ma poule, donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais voilà.
Et une fois qu'on fait la tête, qu'on fait le bec, vraiment ça prend forme. Et puis bon bah là y a plus de doute, ça fait vraiment une poule. Ah, c'est vraiment mignon, c'est vraiment très intéressant, très astucieux. Moi je suis épatée par le travail qu'il y a eu derrière pour créer cette poule. Donc ça je vais la terminer ce week-end. Et puis il sera content, il en a hâte, il veut avoir sa poule. Parce qu'ensuite il y a eu ses chaussettes et on a eu des mésaventures avec les chaussettes. Hop, alors, je vous l'avais montré, j'étais... Même dans les images avant, vous avez pu voir, je la tricote dans la voiture, sur le pied, je continue mes rayures, et après vous la voyez, on la détricote totalement. Parce que j'ai voulu lui faire essayer. Donc on a essayé une première fois, il n'arrivait pas à passer son pied, mais j'avais laissé mes mini circulaires, je lui ai dit mais c'est normal, ton pied peut pas passer les mini circulaires, elles sont trop petites, c'est pas extensible. J'ai dit c'est normal que tu puisses pas. Il me dit oui mais j'ai l'impression que mon pied passera pas. Donc j'ai enlevé mes aiguilles, j'ai mis mes mailles sur un câble pour qu'il ait l'espace de passer. Bon, il a passé la chaussette, mais avec grande difficulté. Je me suis dit ah non c'est tout, bah c'est pas grave. Alors il voulait pas ça passer mais vraiment avec grande difficulté. Il m'a dit bah non défais pas, c'est pas grave, écoute voilà, parce que je lui ai dit bah non mais tu vas casser les fils à forcer comme ça, c'est pas possible. Et je lui ai dit, mais il me dit oui mais il me dit t'as déjà passé du temps dessus, et puis si tu défais ça, ça veut dire que ma poule elle va arriver plus tard. Je lui ai dit bah non bah si tu veux la poule, je me concentre sur ta poule, mais j'ai c'est tes chaussettes qui vont arriver plus tard. Les chaussettes, j'arriverai pas à les faire dans les temps que je pensais. Et donc, il m'a dit, bah c'est pas... Il me dit, tant que j'ai ma poule, c'est pas grave. Donc j'ai tout défait et j'ai recommencé la chaussette. Et voici où j'en suis actuellement. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la taille au-dessus, 72 mailles. Je m'étais dit, oui, 64 mailles, ça va aller, mais en fait, il a grandi. Je pensais qu'il avait arrêté de grandir. Mais force est de constater que là, il a repris les cours, et que ça soit ses copains ou les professeurs, tout le monde lui a dit j'ai grandi. Il me dit bah je le vois par rapport aux autres parce qu'ils sont plus petits que moi par rapport à juin, notamment ses copains, ils voient bien qu'il est plus grand qu'eux. Et oui, c'est vrai que j'ai regardé son pied et je me dis ouais c'est vrai qu'il est pas si petit que ça ton pied, donc voilà. Je suis passée à 72 mailles. Alors ce que j'ai fait c'est que au niveau des côtes là-haut, j'ai fait un montage tubulaire pour vraiment avoir quelque chose de très élastique. Par contre, j'ai tricoté en deux. Et là, tout mon jacquard, je tricote en 2,25 comme j'avais fait la première fois, mais en 72 mailles. Et tout le reste, je tricoterai en deux. Parce que le 64 mailles que du jersey, quand même, ça allait bien. Et c'est la première fois que j'ai une chaussette en jacquard qui passe pas. Ça m'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Mais bon, bah voilà. Faut bien une première à tout et c'est arrivé. Mais voilà. Donc bon bah je l'ai repris hein, tranquillement. On voit mieux les yeux sur l'autre face parce que c'est tombé sur une partie claire de ma laine principale, donc on les voit mieux. Mais on les voit pas énormément quand même. Je pense que je vais revenir broder sur les yeux un fil blanc après. Parce que c'est pas... Ils sont pas très voyants ces yeux. Je pense que je vais faire du duplicate stitch. Et donc je repasserai avec un fil blanc pour qu'ils ressortent mieux. Parce que bah là... En fait, parfois j'ai des zones de foncé, vous voyez, même de noir quasiment, et donc je confonds mes mailles. Alors ça m'a fait faire des erreurs, donc j'ai dû défaire recommencer. Mais quand ça tombe pas dans le jacquard comme là pour les yeux, ben, ça fait qu'on voit pas bien les yeux. Mais bon, on voit bien le chien, et elles sont vraiment jolies. Et là, ça va, je pense que ça va aller mieux. Alors j'ai pas changé grand chose, hein, je suis toujours le ladder back, hein, ça n'a pas changé. Ici, hop. Si je vous montre là, je peux passer mes doigts derrière en fait, hein. Derrière tout le tissage, là, il n'y a pas de problème. Donc ça, finalement, ça le dérange pas du tout. C'était vraiment, bah, en fait, son pied, il passait pas bien. Il passait pas bien. Donc bon. Bah voilà, ça sera pas fait. Alors je lui ai dit, écoute, parce que bon, passer autant de temps et défaire, je lui ai dit, bon bah, tu les auras clairement pas cette semaine, plutôt peut-être la semaine prochaine. Mais voyez, on est jeudi et j'en suis que là. J'ai défait quand mardi. C'est mardi que j'ai tout... Mardi soir, on a défait tout mardi soir. Enfin voilà, la petite chaussette. Mais bon, c'est pas grave, elle sera faite. Il veut sa poule avant tout, donc voilà la poule. J'ai tout de même
commencer quelque chose parce que je voulais pas trop avancer sur la poule. J'avoue que alors j'ai recommencé tout de suite les chaussettes pour me dire, c'est tout, on défait mais on recommence, donc j'ai recommencé dans la foulée. Mais j'ai un petit peu moins l'envie sur le coup là de les faire, donc j'ai commencé autre chose. Et j'ai reçu des laines de chez Pauline Bulbe Bizarre pour faire un test pour Laetitia, même les anges tricotent. Et je suis partie sur un combo que j'ai jamais fait, c'est un test pour moi. Voilà, double test. Je savais pas ce que ça allait donner. Et voici mon combo. J'ai choisi un non-teint, donc ça, elle appelle ça le coloris 0. Donc c'est sa sock super fine, voilà, 85% mérino superwash, 15% nylon. Non-teint, voilà, il y a non-teint. Et j'ai pris le mohair et soie, le coloris Chelsea Market de la collection d'automne du calendrier de l'Avent. Et j'ai mis les deux ensemble. Dans ma tête, je me suis dit ça va être pas mal. Quand je les ai vus là comme ça, quand je vois comme ça, j'ai commencé à douter parce que je me suis dit en fait le contraste il est quand même fort. Et j'avoue que même quand j'ai commencé à tricoter mon échantillon, j'étais pas sûre à 100%. Il m'a fallu un temps quand même, j'avoue, pour apprécier le résultat et puis être réconfortée par tout le monde parce que alors là j'ai demandé l'avis à tout le monde dans la famille. Et tous aiment bien et puis, voilà, dans le test, j'ai partagé mon échantillon et il a l'air d'être aimé aussi donc mais c'est quelque chose que j'avais jamais fait, et j'ai un peu douté, du rendu. Et donc voilà mon début. Ça va être un gilet. Hop, et voilà ce que ça donne donc les deux ensemble. Et ça, mes hommes, ils étaient quand même très surpris de voir le résultat. Donc, le mohair, la fingering et les deux ensemble, voilà ce que ça donne. Donc on a un côté qui est très clair, parce que voilà, je voulais pas tout prendre en Chelsea Market, puisque c'est un gilet avec tout un panneau de dentelle sur chaque devant, et je m'étais dit, trop foncé, on va pas avoir la dentelle. C'est pour ça que je m'étais dit, je vais prendre... Ah, mais je voulais des nuances quand même. Et je voulais les coloris de l'automne. Donc c'est pour ça que je suis partie sur l'idée d'un non-teint avec le mohair. Donc on est sur une base quand même assez claire, donc on verra bien la dentelle, le motif, et on a toutes les nuances du mohair. Et alors je suis contente du rendu, voilà. Il m'a fallu un petit temps pour être sûre, sur le coup, les premières mailles, je me suis dit « Ah non, j'aime pas, je dis ça va pas être possible ». Et puis plus j'ai avancé, plus j'aime bien. Donc voilà ce que ça peut donner, de faire du non-teint avec un mohair foncé. Parce que bon, on fait du non-teint avec un beige, un rose très clair, ça ira, ça sera moins tranché. Et donc ça passe très bien. Mais là, j'avoue j'avais deux couleurs quand même qui tranchaient fort. Et donc voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que j'ai commencé. Parce qu'il fallait que je voulais voir tout de suite, savoir si j'aimais ou si j'aimais pas, pour savoir si je changeais en fait mon choix de laine ou non. Mais non, ça va, je suis contente. Je suis contente du rendu, ça donne un effet chiné, différent de ce que j'ai déjà pu faire. Donc voilà, je vous le remontrerai la semaine prochaine, vous verrez mieux en plus grand ce que j'aurai avancé dessus. Mais voilà, donc ça c'est un test pour Laetitia qui sortira au mois de novembre, c'est un gilet, le Cozy Time. Donc il y a une collaboration avec Pauline de Bulbe Bizarre. Donc voilà, ça c'était ça, j'ai reçu ça donc pour le test. Au niveau du calendrier de l'Avent, je sais plus où j'en étais la fois que je vous l'ai montré. Ah oui. On a reçu un écheveau, alors d'une laine que je connaissais pas du tout. La voici. Un gros écheveau de mohair. Donc c'est 78% de mohair, 13% de mérino, 8% de nylon. Et il y a 200 mètres pour 100 grammes. C'est un fil DK. Et c'est rare, je trouve que c'est vraiment pas commun. Alors est-ce que je peux trouver le fil quelque part? Vous voyez, il est vraiment très épais. Et donc on sait pas ce qu'on va en faire, il est dit que normalement on va le savoir plus tard. Donc on a bien reçu finalement tous les patrons, le bonnet qui n'est pas le bonnet brune, ça va être le bonnet Balthazar, et les moufles, les mitaines brunes. Voilà, en fait Pauline, forcément tout... On reçoit le mail chaque jour,
C'est un mail automatique, en fait, elle le prépare avant et il est programmé pour partir voilà, tel jour à telle heure. Sauf que quand elle met des pièces jointes pour les patrons, ça bug et on reçoit pas les mails. Mais on a fini par tout recevoir. Et lui, on devrait savoir un peu plus tard ce qu'on va en faire. Mais j'aime beaucoup. Et je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner tricoter. Et là, c'est le coloris Les ronronnements de pâte en rond. C'est sa base Zéphyr. Donc vraiment des jolies découvertes, ce calendrier. Oui, on est totalement dans ce que j'aime. Il y avait ça. Il y avait également un petit puzzle. Celui-ci, 99 pièces. Et moi j'aime bien les petits puzzles. Je fais parfois quelques grands puzzles, mais j'avoue que j'aime beaucoup les petits. Ils sont pas évidents parce que c'est vraiment des toutes petites pièces, mais ils prennent pas de place. On peut les embarquer partout. Par exemple, vous allez manger au restaurant, vous pouvez faire un puzzle en attendant. C'est trop bien. Et si je vous montre, hop, c'est vraiment des toutes petites pièces. C'est vraiment tout petit. Et moi j'aime bien. J'en avais testé ceux de chez Caro From Moonland. Donc je suis contente. Mais voilà. Donc on a reçu ça. Et aujourd'hui on a reçu 2 petits embouts pour mettre au bout de ces aiguilles en silicone, des jolies fleurs là pour l'automne qui sont vraiment de couleur automnale. Moi j'aime beaucoup, hein, je suis fan de ces... Je les collectionne, j'adore ça. Et pour finir cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu un colis de la part de Julie de Lily Comme Tout. Les produits m'ont été très gentiment offerts par Julie. Je tenais à lui remercier encore énormément. Donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Si cela ne vous intéresse pas, voilà, c'est la fin de la vidéo. Après, il n'y a plus rien. Et ceux qui veulent savoir un peu ce que j'ai reçu, bah restez, je vais vous montrer. Alors, dans le colis, il y a la lampe Lumos. Donc c'est les fameuses lampes, je suis très contente de pouvoir tester ça. Ce sont les lampes que l'on peut mettre autour de son cou. Ah, elle est vraiment hyper molle et flexible. Ah, incroyable. Hop, il suffit de la mettre là, on allume et ça va illuminer notre tricot. Et ça, je suis vraiment curieuse parce que moi, je sais que les garçons à la maison aiment regarder la télé dans le noir. Oh, ça fonctionne même si je l'ai pas encore allumé. Et moi, j'ai quand même besoin de lumière pour tricoter. Ou même lire le soir, ça va être bien ça. Alors il y a lumière froide, lumière chaude, lumière bleue. Ah non, il y a lumière normale, chaude, froide et éteint. Ah c'est pas mal, hein. Elle est très flexible. Je vois qu'on la recharge avec un câble et tout. Je vous en dirai des nouvelles, j'essaierai, mais ça a l'air vraiment bien. Et c'est super léger. Ah ouais, franchement. À tester. Alors, dans ce paquet, elle m'a glissé une règle, voilà, qui va permettre de... qui est transparente, qui permet de mesurer ces échantillons, parce que là on voit... En fait, si nos mailles, si on a 4 mailles là entre les deux lignes, ça veut dire qu'on a 14 mailles pour 10 cm. Et vous voyez, si on est censé avoir 28 mailles, on est censé avoir autant de mailles là entre les lignes. Ah, c'est pas mal ça. Tiens, je testerai, c'est rigolo. J'avais jamais vu. Ah, il y a des aiguilles à laine. Je voulais les essayer parce que j'aime bien le trou ici, là, c'est plutôt... Il est large et souple. Et ça permet d'enfiler facilement la laine. Elles sont assez pointues, on dirait. Ah oui, le chat, voilà, c'est ça. Le chat de l'aiguille, il est pas de la manière classique. Il est beaucoup plus large, il est souple. Et justement, je les avais déjà vus et je suis curieuse de voir. Ça, quand on a des grosses laines, ça va être pratique. Oh, ça va être pratique pour la poule. Je vais l'essayer parce que je les utilise sur mes aiguilles tulipes. La plus grosse, ça va encore, mais j'ai parfois du mal à passer le fil. Ah bah ça tombe à pic pour essayer sur la poule. Oh c'est rigolo. Ah trop bien pour l'avoir tout le temps avec soi. Une règle à chaussettes. Pour mesurer les chaussettes. Pas les pieds, les chaussettes. Pour ceux qui savent pour le quiz, on a eu un grand débat sur la règle à chaussettes. Ah c'est pas mal, il y a les tailles pour enfants, femmes, hommes. Alors c'est en inch. C'est les tailles US, mais je trouve que ça aide pas mal. Et de l'autre côté, de toute façon, on a les
centimètres, si je ne me trompe pas. Là, on a les centimètres et ici, on a les inches. Alors là, on a les pointures en taille US, mais comme de l'autre côté, on a quand même la bonne mesure, ah, c'est pas mal. Et vous savez, c'est les fameuses règles qu'elle prend pas trop de place et je vais pouvoir la glisser dans ma trousse que j'utilise pour faire mes chaussettes et comme ça, je l'aurai toujours avec moi. Oh, c'est trop mignon. Des petits anneaux tête de chat de toutes les couleurs. Oh, c'est trop beau. Un peu arc-en-ciel là. Ah, j'adore. Ah, ils sont magnifiques. Ah, ils sont un peu ouverts. On peut les utiliser comme progress keeper. Ils peuvent être bougés facilement puisque je vois qu'ils sont un peu ouverts. Ils sont pas complètement fermés. Ah, c'est pas mal. Alors, j'ai ceci. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais ouvrir. Je découvre en fait le colis en même temps que je vous fais. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est super bien pensé. Ah, j'adore. Ah, pour arrêter de mesurer tous les 5 minutes. Mais c'est pas mal. Regardez. C'est un petit mètre ruban avec une encoche. Donc comme par exemple, si on tricote, bon là c'est du crochet mais ça revient au même, on doit crocheter jusqu'à cette hauteur-là, et ben on sait qu'on doit continuer jusqu'à ce que notre échantillon ou tricot, vous voyez, arrive à la marque, à l'encoche qui indique la hauteur qu'on doit avoir. C'est vraiment pas mal. Parce que vous savez, quand on tricote et qu'on doit faire 5 cm, alors c'est bon, c'est toujours des inches. Ah non, c'est de l'autre côté, c'est en centimètres. Ah, moi je trouve ça super pratique. Donc par exemple, vous voyez, on a d'un côté c'est les inches, de l'autre côté ce sont les centimètres. Donc par exemple, si on doit tricoter jusqu'à 10 cm, qu'on met le petit anneau bleu là, donc vous voyez, je les mets à 10 cm, et donc on l'accroche. Il suffit de passer son aiguille là dans le trou, et on va voir son tricot descendre au fur et à mesure. Donc si on doit faire 4 cm, 5 cm, 6, 7, 8, par exemple là, il est donc jusqu'à 10. On sait qu'on doit s'arrêter quand notre tricot il arrive là, à la marque bleue. Ah, c'est pas mal, hein. C'est astucieux, ça évite de mesurer tous les 5 minutes. Moi, je suis du genre à mesurer tout le temps. Vous savez, quand on fait des cotes, c'est long de faire des cotes parfois. Ah ouais, non, franchement, c'est astucieux, c'est super bien pensé. Je savais même pas que ça existait. On découvre des choses. Et alors là, ça, c'est incroyable. Je vous montre le petit pochon dans lequel c'était Yarn to Go. Est-ce que vous devinez un petit peu? Je l'ai jamais fait, j'ai jamais pris. Ça me tentait, mais j'ai toujours hésité. Bon bah là, ça va être l'occasion d'essayer. Je vous montre un petit peu comment ça se présente. Oh, ça n'a pas l'air compliqué à mettre en place. Oh, c'est pas mal, ça tourne. Il s'agit, alors je sais pas en français, ben, je veux dire un support à pelote que l'on peut transporter facilement avec soi. Je sais pas exactement le nom en français, mais hop, je vous montre. Donc on peut le tenir. J'ai la petite sangle qui va avec. On peut le mettre à son poignet quand on marche ou autre. Ou on peut le poser juste dessus et ça tourne. On sent qu'il y a quelque chose qui tourne à l'intérieur. Oh, c'est joli. Le motif est très joli sur le dessus. Vous voyez là, ça tourne. Là, hop. Et en fait, c'est aimanté. Les deux parties sont aimantées, donc on les met. On met sa pelote ici. Donc soit vous posez à plat et en fait ça tourne, vous voyez ici. Donc en fait quand vous allez tirer sur votre fil, le support va tourner, le fil va venir tout seul. Ou bien donc vous mettez votre pelote, voilà, on ajoute la sangle et dans ces cas-là vous le mettez là. Vous avez votre fil là, votre pelote elle peut pas partir et vous l'avez toujours à portée de main facilement. C'est pas mal. Et j'aime le double emploi, le fait de l'avoir soit au bout de son poignet pour marcher avec, ou soit on le pose et il tourne parce qu'il y a un petit système à roulement en dessous. Ah, c'est pas mal, hein. Et donc c'est de cette marque-là. Ah ouais, vraiment sympa. Je connaissais, mais j'avais encore jamais essayé. Donc là, ça sera l'occasion. Et enfin, pour finir, elle m'a envoyé un sac à projet, d'une marque dont on entend beaucoup parler en ce moment. Ah oui, il est beau. Et elle m'a envoyé une trousse redesign. Alors vous savez, hein, moi j'ai déjà la Project 10. Et là c'est
Et là, c'est la Project 17. Donc c'est vraiment... Alors, Molotte, c'est le sac qui s'ouvre vraiment en deux. Là, on est vraiment sur une trousse, un sac à projet. Et j'ai choisi la version avec l'espèce de matelassage. Vraiment très joli. Donc de chez Redesign, que vous pouvez donc retrouver chez Lily comme tout. Et là, il s'agit du coloris... Hop, je vous mets les références, parce que souvent on me demande. Et voici le coloris que j'ai choisi. Il y a un petit sac là pour mettre des... pour y glisser quelque chose. Un petit, comme un mètre ruban, tout ça, ça doit passer dedans. Ah bah, et dedans, on retrouve le grand sac en coton. Je l'avais eu dans mon autre... dans le grand sac déjà. Donc je pense qu'on l'a dans chaque sac qu'on achète. Et voici comment elle se présente à l'intérieur. On a deux grandes pochettes là, assez hautes. Les choses vont pas tomber. On a les deux mêmes de l'autre côté. Avec l'étiquette Redesign et l'étiquette en cuir qui permet de glisser des aiguilles. Des aiguilles à laine pour rentrer ses fils. Ah ouais non, elle a une bonne profondeur. Franchement pour les châles, ça va être parfait. Et la petite anse pour la porter. Donc voilà, tout ce que Julie de Lily comme tout m'a envoyé. Vous pouvez tout retrouver sur sa boutique en ligne. Voilà, et moi j'ai testé tout ça pour voir un peu, faire un retour là, notamment la lumière de nuit, les petits accessoires comme je vous avais dit, les aiguilles là pour mon fil poilu pour la poule, ça tombe vraiment à pic, et le dérouleur de pelote aussi, je suis assez curieuse. Je pense que je vais essayer de tester en marchant quand même pour voir, parce que je suis curieuse de voir ce que ça peut donner en marchant. À tester. Voilà, c'était tout ce dont j'avais à vous parler aujourd'hui. On est sur une bonne vidéo, je crois, assez longue, avec le fait d'être revenu plusieurs fois. Donc la poule sera finie cette semaine, c'est bon, il me reste vraiment pas grand chose pour la terminer. Les chaussettes, pas du tout, mais voilà, il a fallu tout détricoter, j'étais bien avancée dessus. Tant pis, il a fallu détricoter, on recommence. On va continuer à suivre donc pour la semaine prochaine il y aura la poursuite du test pour Laetitia, même les anges tricotent. Je sais pas encore si je vais me mettre, je sais pas si je garde vraiment la chaussette en encours principal, peut-être que si, pour me dire qu'elle soit vite terminée, qu'il les ait rapidement. Ou si je monte un autre ouvrage, je sais pas trop. J'ai plein d'idées là pour cet automne, il y a plein de choses que j'aimerais faire. J'ai bobiné un écheveau pour faire un échantillon pour un pull, mais je verrai si je le lance ou pas dans la foulée. On verra bien. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci énormément pour tous vos commentaires, pour tout votre soutien sur Ko-fi, pour voilà, tous vos partages. Merci énormément. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!